En pleine escalade des tensions dans l'est de la RDC, une annonce brutale est venue bouleverser l'équilibre déjà fragile du conflit. La mort du colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23. Officiellement tué dans une attaque de drone près de Roubaïa, son décès soulève pourtant de nombreuses interrogations, tant sur les circonstances exactes que sur les implications politiques régionales. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi la communication autour de sa mort suscite-t-elle autant de réactions? Et surtout, que dit ou ne dit pas Paul Kagame face à la disparition d'une figure clé de cette rébellion active depuis plus de 3 décennies? C'est ce que nous allons analyser en détail. Si vous voulez suivre des analyses claires, structurées et sans parti pris sur l'actualité politique et sécuritaire en Afrique centrale, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, quelles pourraient être les conséquences de cette disparition sur l'avenir du M23 et sur la situation régionale? Le porte-parole militaire de l'AFC M23, le colonel Willy Ngoma, aurait été tué mardi 24 février à 3 h du matin près de la cité minière de Roubaïa, dans le Nord Kivu. Selon le communiqué publié dans la matinée, un drone attribué aux forces armées de la RDC aurait ciblé un convoi de cadres du mouvement. L'annonce officielle a été faite par Jean-Pierre Alumba Lukamba Omokoko, présenté comme directeur de cabinet, qui a signé en son nom propre. La rapidité de cette communication a suscité diverses réactions, certains observateurs estimant que le haut commandement n'aurait pas eu le temps de se réunir formellement avant la publication. Dans ce communiqué, le mouvement prend à témoin la communauté nationale et internationale, accusant le régime de Kinshasa de violer ses engagements, notamment l'accord cadre de Doha. Toutefois, plusieurs questions restent en suspens. Quelles vérifications indépendantes ont été menées pour établir les circonstances exactes du décès? Une autopsie a-t-elle été réalisée et communiquée publiquement? À ce stade, les informations disponibles proviennent essentiellement des parties directement impliquées dans le conflit, ce qui alimente débats et spéculations. Au-delà de la version officielle attribuant l'attaque aux forces armées de la RDC, certaines sources régionales avancent différentes hypothèses. Certains analystes estiment que le contexte politique actuel, marqué par le refus d'un dialogue national piloté par des autorités religieuses, pourrait fragiliser la stratégie de l'AFC M23. Dans cette lecture, la disparition de figures issues de la composante congolaise du mouvement pourrait s'inscrire dans une reconfiguration interne plus large. D'autres observateurs évoquent la possibilité que l'attaque au drone ait servi de catalyseur à une dynamique déjà existante. Ces interprétations ne reposent cependant pas sur des preuves judiciaires rendues publiques et doivent donc être considérées avec prudence. Ce qui demeure certain, c'est que la communication rapide autour du décès a amplifié les tensions politiques et diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, chaque camp rejetant la responsabilité sur l'autre. Mes amis, je vous confirme la nouvelle. Depuis 2h41 de Goma, un convoi de AFC M23 a été attaqué par des drones. Willy Ngoma n'est plus. Sultani Makenga est blessé. 7 militaires AFC M23 ont été capturés par les Wazalondo ainsi que les FARDC. Les bilans est très lourd. Je le disais ici il y a une semaine. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Que l'AFC M23 est infiltré au haut niveau. Parce qu'il fallait avoir le positionnement de ce convoi dans un moment critique comme celui-là. AFC M23, vous êtes infiltré. Félix a mis beaucoup d'argent pour que vous puissiez tomber. Je vous l'ai dit, je l'ai dit sur la place publique. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Tout ça, pourquoi? Pour la mine Roubaïa. Cette mine que beaucoup ne connaissaient pas il y a longtemps, une mine qui était avant contrôlée par la Sakima, la société qu'on vient de donner à Robert Lukama, qui était à la Gécamine, parce qu'il s'est battu bec et ongle pour avoir le contrôle d'autres mines, parce que Robert Lukama est le propriétaire de la mine Shema, dans le Grand Katanga. Et donc, avec le lobbying qu'il a mené au niveau des États-Unis, pour non seulement avoir des sanctions sur l'ancien président Kabila, et aussi récupérer ses biens, l'une des raisons qu'on l'envoie à la Sakima, c'est pour ça, parce qu'il connaît, c'était aussi dans le temps un seigneur de guerre. Il connaît les tenants et les aboutissants. Et donc, Willy Ngoma n'est plus, Sultani Makenga est blessé grièvement, la FCM23 est en deuil. Et je vous l'avais dit, Félix Tshisekedi a mis beaucoup d'argent
pour pouvoir déstabiliser le mouvement AFC M23. Maintenant, on se pose la question. Il y aura toujours le dialogue, oui ou non? Maintenant que Willy Ngoma n'est plus, AFC M23, vous allez conjuguer le verbe avancer, oui ou non? Voilà des questions. La mort de Willy Ngoma intervient après d'autres événements sécuritaires marquants. Le 10 décembre 2025, Magloire Paluku, acteur local dans les territoires sous contrôle du M23, avait perdu la vie dans des circonstances également controversées. Une enquête avait été annoncée par le porte-parole Laurence Kanyuka afin d'identifier les responsables, mais les résultats n'ont pas été rendus publics à ce jour. Cette succession d'événements contribue à renforcer le climat de méfiance et d'incertitude. Plus largement, la question de la gouvernance dans les zones occupées, ainsi que la composition interne du mouvement, restent des sujets sensibles. Certains critiques évoquent des tensions internes et des déséquilibres dans la répartition des responsabilités. Toutefois, aucune déclaration officielle de Kigali ne confirme l'existence d'une quelconque restructuration ou stratégie ciblée. Le manque de transparence alimente donc les spéculations, sans pour autant permettre d'établir des faits vérifiés. Avec son comportement aussi connaisseur, était là. Makenga, lui, il a été vigilant à 0h. Il est allé se cacher dans la paroisse de la place. Nuitamment là. Willy Ngoma est mort avec le chef escorte du gouverneur qui s'appelle Monsieur Biringiro. Il y a aussi les fameux assistants de Nzende est aussi décédé sur place et plusieurs autres officiers. Sur place, à Goma, il y a déjà au moins 9 corps qui sont sur place là-bas, dont celui de Willy Ngoma. Ça, c'est avec précision parce que nos radars ont bien percé leur dernière ceinture. Il y a des, et aller visiter sur toutes les plateformes. Ils ne s'expriment pas ouvertement. Ils ne s'expriment pas ouvertement, mais au moins, je sais vous dire que vous lisez dans leur compte, vous allez voir ce qu'ils affichent comme réaction. Ils sont en train de pleurer. Il y en a qui postent des cœurs brisés. Et d'autres pleurent dans la langue maternelle. Gilles Moulumba, il y a qui est mort? Je vais en train d'écrire le nom. Vous avez dit, parce qu'on m'a dit aussi que le colonel Gacheri qui est mort aussi. Gacheri était venu en renfort parce qu'il est jusqu'à maintenant commandant Axe Sud Kivu. Okay. On attend la dernière précision par rapport à lui, mais Willy Ngoma est décédé. Il y a parmi les précarés, le chargé de sécurité du gouverneur, le fameux Erasto plutôt, qui est le petit frère de Gacheri. Son chef de sécurité qui avait accompagné Makenga est aussi décédé parce que avant la mort du fameux les fameux gouverneurs, avant d'être nommé gouverneur, il était les rapprochés de Makenga. Donc chaque fois que Makenga se déplace dans le Massissi, qui est le fief du fameux gouverneur, il se déplace avec l'envoyé du gouverneur. Lui aussi, il est mort. Je vous trouve le nom tout de suite là. Il y a un certain Biringiro. Patience un peu. Comme tu veux écrire, je te donne le nom avec précision. Donc, il y a le chef de sécurité de Nzenze. Nzenze, c'est le jeu de... Il est sur glace combat il répond au de Biringiro. Depuis la résurgence du M23 en 2021, de nombreux rapports d'experts des Nations Unies ainsi que plusieurs capitales occidentales ont évoqué un soutien du Rwanda au mouvement, notamment en matière logistique, stratégique et militaire. Kigali a toujours rejeté ces accusations, affirmant agir uniquement dans le cadre de sa sécurité nationale face aux groupes armés opérant à l'est de la RDC, en particulier les FDLR. Cette divergence d'interprétation alimente un débat diplomatique constant entre Kinshasa et Kigali. Dans l'analyse régionale, Paul Kagame est souvent présenté comme un acteur central dans l'équilibre sécuritaire des Grands Lacs. Ses détracteurs estiment que le M23 constitue un levier d'influence dans les négociations régionales et économiques, notamment autour des zones stratégiques comme Rubaya. Ses partisans, en revanche,
défendent l'idée que la position rwandaise s'inscrit dans une logique de défense et de stabilisation des frontières. Quelles que soient les lectures, l'influence attribuée au Rwanda dans cette rébellion reste un facteur déterminant pour comprendre l'évolution du conflit et ses implications diplomatiques. La disparition de Willy Ngoma pose inévitablement la question de la stratégie de l'AFC, M23 et du rôle du Rwanda dans le conflit. Depuis la création du mouvement en 2012, des figures comme Sultani et Jean-Marie Runiga ont été identifiées comme acteurs clés. La structure du mouvement a souvent été analysée comme étroitement liée aux intérêts stratégiques régionaux. Rubaya, zone minière stratégique, représente un enjeu économique majeur dans le Nord Kivu. Au moment de la rédaction des informations relayées, les forces armées de la RDC et les groupes d'autodéfense dits Wazalando auraient progressé dans la cité. Cette évolution militaire pourrait redéfinir les équilibres sur le terrain. Quant à Paul Kagame, aucune déclaration officielle détaillée n'a encore été rendue publique concernant cette disparition. Son silence, ou sa prudence, sera scruté de près par les observateurs régionaux et internationaux dans les prochains jours. La mort de Willy Ngoma marque une nouvelle étape dans un conflit complexe où s'entremêlent enjeux sécuritaires, politiques et diplomatiques. Les circonstances exactes de son décès, les responsabilités éventuelles et les conséquences stratégiques restent à clarifier. Alors, si vous avez suivi toute cette analyse, donnez votre avis en commentaire et partagez votre lecture des événements.